résumer pour tout le monde, comme je sais bien le faire. Oui. Celui qui me dit qu'il ne voit pas un enfant avec les mains attachées dans le dos en train de sucer un adulte, celui-là, il a de la merde dans les yeux. Et puis celui qui m'explique que derrière tout ça, il y a tout un tas de trucs formidables, eh ben je l'encule. Voilà, celui-là. Merci. Alors, s'il vous plaît. C'était son résumé, il vaut ce qu'il vaut. Ça fait deux parties au moins. Il n'y aura qu'à flouter le mot. Non mais c'est vrai, il vaut ce qu'il vaut. Il vaut ce qu'il vaut, son résumé. C'est son résumé. C'est un peu homophobe, mais bon. Oui, alors oui. Moi, je trouve que la ministre a 1000 fois raison. Et je suis très choquée par ce que disent mes camarades. Premièrement, on a le droit de trouver une œuvre immonde, laide, dégueulasse et abjecte. Petit 1. Petit 2, on a le droit de pas aller au Palais de Tokyo. Si on est prévenu, si ça nous choque et tout ça, parce que le Palais de Tokyo, c'est l'art contemporain, et l'art contemporain... Ah, ça veut dire qu'il faut envoyer la photo avant à tout le monde. Vous dites des bêtises. L'art contemporain, c'est connu pour être subversif, pour être choquant. On se souvient du plug anal place Vendôme, on se souvient du vagin de la reine. C'est légal le plug anal. La pédophilie, c'est pas légal, en fait, il n'y a pas de débat. Attends, le plug anal, ça a été critiqué beaucoup. On se souvient aussi du vagin de la reine à Versailles, qui avait été tagué, il y avait même des inscriptions antisémites dessus. Donc vous avez la mémoire courte. Et troisième raison, moi je trouve qu'en disant ça, tous ceux qui disent oui, vous faites le jeu des pires tyrannies et des pires dictatures. Bien sûr que si. Hitler, enlevé. Non. Est-ce qu'on peut rappeler... Laisse parler Géraldine, s'il te plaît. Hitler enlevait les tableaux quand il y avait des noirs dessus. Hitler enlevait les tableaux quand il y avait des noirs dessus. Ça devrait te choquer, Gilles, parce qu'il disait que c'était de l'art dégénéré. Staline, pareil. Il enlevait les... Si. Non mais Géraldine, ça n'a rien à voir. C'est pas ça qu'on parle, Géraldine. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est des images pédopornographiques? Est-ce qu'on peut rappeler ce que sont des images? Je peux terminer. En montrant ça, elle témoigne de l'horreur de la guerre, ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en Ukraine, et en particulier à Boutcha. Donc elle est le témoin aujourd'hui, en 2023, d'accord? C'est ce qu'elle veut vous faire penser, vous tombez dans le piège. Elle a fait la guerre de l'Irak, elle a fait le 11 septembre, elle a fait toutes les horreurs depuis 1990. Donc en quoi elle serait suspecte de ça? Et encore une fois, cette œuvre-là, elle sera le témoin dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. J'espère qu'elle sera détruite. J'espère qu'elle sera détruite. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est qu'une image pédopornographique? C'est une scène de sexe contre un enfant. Tu as fait un documentaire sur Quesada. Et alors, justement, c'est une scène où un enfant... Du blé là-dessus. Laissez. Du blé là-dessus. On lui a demandé... J'ai pas une Dénigrez pas le travail de Guillaume. Je fais pas l'apologie de la pédophilie. C'est une scène où un enfant ou un mineur est contraint d'avoir un rapport sexuel avec un adulte. Pardon, alors moi demain, je vais dire que je suis un artiste, je vais prendre une image pédopornographique et je vais dire que c'est pour dénoncer. Parce que tu peux pas voir la guerre dans la guerre. Et au frital et chiffres de petites mais c'est qui les artistes en fait? Moi demain je suis artiste, je vais prendre une photo pédopornographique, je vais dire oui c'est pour dénoncer la société de consommation. Comme vous êtes malade. Mais vous dites n'importe quoi. C'est pas une photo là. Là, c'est une représentation. C'est une représentation de ce qui est un problème systémique. C'est pire parce que c'est voulu. C'est une représentation de ce qui est un problème systémique dans le cadre de la guerre, c'est que les hommes utilisent le corps des femmes comme une arme de guerre. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'elle montre. Elle dit, non, c'est un enfant. Non, c'est une femme. Elle dit que c'est une femme. Elle dit justement, regardez. C'est une femme. Elle a la taille d'un enfant. Alors, les réactions, une petite réaction sur ce que vous avez dit. Mais ils sont cons autour de la table. Ils sont cons autour de la table. Mon frère, son père est le seul survivant de sa famille des camps d'Hitler. Et il était une merde, mais leur rapprochement est abject. Là, c'est de la pédo, c'est à vomir. Lui était un peintre et qu'elle parle d'exposer des tableaux de lui plutôt que de revenir sur ses actes pour faire un vrai débat. J'ai rien compris. C'est-à-dire que c'est. Mais est-ce que la personne a vu le tableau? Moi, Dieu sait comment je suis dur avec la pédophilie et Dieu sait ici plusieurs fois, vous m'avez dit, faut pas dire ça, c'était trop dur, faut pas condamner comme ça. Moi, il n'y a pas de, voilà, je tergiverse pas avec ça. Là, l'auteur du tableau dit que ce n'est pas un enfant. Et elle se bat depuis... c'est l'intérêt du débat. Si elle te dit que c'est pas un enfant, c'est l'intérêt du débat. C'est l'intérêt du débat. C'est pour ça que je mets non. Moi, je la crois. Jean-Marie, laisse-le finir. Moi, je la crois. C'est pour ça que je mets non. C'est l'intérêt du débat. Elle se bat depuis 40 ans contre les viols pendant la guerre. Donc si ça avait été pour rigoler, si ça avait été un tableau comme ça que je peins et que je mets dans un truc comme ça, moi personnellement, j'emmènerais pas mes enfants voir un tableau comme ça. Personnellement. Mais si elle le met, attends, si elle le met comme ça, c'est contre la guerre.
guerre, mais pas pour jouer. Télécharger des images pédopornographiques sur le net est illégal. Allez en admirer au musée, c'est autorisé. C'est pas télécharger une image là. Il s'agit d'une artiste dont le métier, elle a plus de 70 ans cette femme. Ça fait 40 ans qu'elle consacre. Elle n'a rien à foutre qu'elle ait 70 ans. Ça fait 90 ou 35. Ça fait 40 ans que cette femme consacre sa vie à aller sur les théâtres de guerre et à le retranscrire. Et alors qu'est-ce que tu vas dire qu'est-ce que tu dirais à Picasso? Tu dirais à Picasso, j'en ai rien à foutre de ton Guernica parce que c'est de la merde, on comprend rien. Valérie, Non, c'est pas ça, ce n'est pas du tout la même chose. Les violets, alors on n'a pas le droit de les peindre. On n'a pas le droit d'être témoin d'une époque. est-ce que c'est C'est un pas ça, enfant mais là, c'est enfant attaché dans le dos qui suce un adulte. Tu dis que c'est un enfant. C'est toi qui dis que c'est un enfant. Oui, parce que moi, je suis désolé, comme des milliards de personnes sur la Terre, je vois un enfant. Non, mais attendez. Je vois pas une femme de 90 cm. Non, mais s'il vous plaît, juste. Ah merde. Géraldine a dit. S'il vous plaît, Géraldine dit qu'elle dénonçait un truc, donc vous pensez que c'est une femme? Oui, elle le dit d'ailleurs. Elle le dit, elle. Il y a des dizaines de femmes violées par elle. C'est une Non, je suis pas Van Gogh, mais pardon, ça. Non mais elle dit juste, c'est une femme, les mains liées, violée avant d'avoir été tuée et jetée dans la merci de nous avoir expliqué. Ah oui, mais pardon, excuse-moi, pourquoi tu la croirais pas? On comprend pas, si on nous explique pas. D'accord, c'est exactement de ça qu'on parle. C'est ce qui est cherché. Top. L'immondiste Myriam Khan doit dégager. Oui. Franchement, je suis désolé de dire ça, mais on est dans un bar PMU avec des. Mais oui, c'est ça. Je suis désolé, pas pour toi, Cyril. Mais quand j'entends par exemple un tableau, ça te comprend, c'est pour lui. Un tableau, c'est une émotion. Un tableau, on dénonce quelque chose. Un tableau, c'est un choc. C'est le finir. Un tableau, ce sont ces choses-là, effectivement. C'est pas juste, tu regardes et t'as compris. Sinon, on fait une voiture à un feu rouge qui s'arrête, puis ça fait un tableau. Ça, c'est un coloriage. Pourquoi tu me regardes, Et moi, puis, je dis la même parce que chose c'est ce que que tu toi. as dit. Mais Par parce que ailleurs, j'ai dit cette femme, l'inverse. quand tu vas au mémorial de la Shoah, comme j'y suis allé moi pour les 50 ans, effectivement, où il y avait des viols d'enfants, des viols de femmes, c'est ce qu'elle dénonce aussi là-dedans. C'est le principe d'une œuvre. Et enfin, troisième chose, quand on commence à dire ramener ça à la pédopornographie et machin comme tu le fais, comme dans un bar PMU, je vous rappelle que dans les pays où les œuvres, on les détruit, où on les juge, où on les interdit, ce ne sont pas des démocraties. Staline le faisait et Hitler le faisait. Vous êtes des tarés mentaux. Et Daesh l'a fait avec tous les Bouddhas et tout ça. S'il vous plaît. Des petits applaudissements, c'est des chiffres et des lettres, Daniel. Excuse-moi, mais pas ouf non plus. J'ai appris quelque chose, c'est qu'en fait, il n'y a pas que les photos pédopornographiques, c'est-à-dire que même si c'est par exemple un manga ou une représentation de pédopornographique, c'est... Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec la pédopornographie? C'est pas le sujet, là. Excuse-moi, tout le monde voit un enfant. Tu mets 100 personnes, tout le monde voit un tu leur montres ça sans explication, tout le monde voit un enfant. Je suis désolée. Cyril, le principe de l'art, c'est d'aider les gens à comprendre. Excuse-moi, Oui, à 75%. Ah oui, bien sûr. Bravo les gens. Heureusement que vous êtes là. C'est bon, merci. Heureusement que vous êtes là, les Chirons est présents. Mais pas l'action lui-même, mais c'était un film érotique, donc il avait compris déjà voilà comment ça se passait. Malade, il avait quel âge 7 ans. Non. Mais jamais je vous laisserai mes enfants. C'était un fou vivant. Non, mais attention, Je l'ai bien examiné, il n'est pas fou. C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Parlez clairement, docteur. D'accord. Mon Claire, il est incroyablement con. Docteur, il faut me débarrasser de lui. Je suis sûr qu'il serait mis à l'asile. C'est un asile de fous, pas un asile de cons. Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments.